Alors, le Secours catholique a mené au cours des derniers mois près de 200 débats avec des personnes en grande précarité, parce qu'on avait peur qu'ils soient oubliés du grand débat. Et alors, qu'est-ce qu'ils font remonter que, évidemment, il y a des besoins sociaux considérables, une difficulté à joindre les deux bouts peut-être encore plus grande que celle des Gilets jaunes, mais aussi une conscience écologique très forte. En fait, ils disent l'écologie, ça nous préoccupe, nous aussi, simplement on n'a pas les moyens. Et donc, pour nous, l'un des messages importants qu'on retient, c'est que le sort des plus modestes et leur pouvoir d'achat ne doit pas servir d'alibi à l'inaction écologique. Et là, c'est sûr qu'aujourd'hui, sur qui pesait en tout cas la taxe carbone, elle pèse surtout sur ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Et en revanche, et ça scandalise beaucoup les plus précaires, ceux qui accèdent, qui bénéficient de l'hypermobilité, du transport aérien par exemple, eux, zéro taxation. Alors, nous, c'est clair qu'on attend, avec tout un tas d'autres associations, de mettre un terme à l'exonération dont bénéficie le kérosène, par exemple, et qu'on l'inclut dans une taxation du carbone. C'est le doute qui domine quant à l'utilité même de ce grand débat chez les personnes les plus précaires. Ils ont l'impression d'avoir des dirigeants qui sont tellement loin d'eux, tellement loin de leur réalité, que qu'est-ce qui pourra en advenir? La question est bien plantée, mais malgré cette forme de scepticisme et même de désespérance, en fait, très, très forte qu'on a ressentie, les personnes en précarité ont quand même tenu à émettre des propositions. Nous, on a reçu plus de 2000 propositions. Si le gouvernement, comme il a pu en donner l'impression ces dernières années, continue à décider par lui-même, parce qu'il saurait davantage que les populations concernées ce qui est bon pour elles,